L'Espagne arrive au tournoi attendu et scruté, porteur d'un vestiaire riche en talents et d'ambitions élevées, mais ce soir, le scénario n'a pas tourné en sa faveur. Le Cap-Vert, formation organisée et disciplinée, s'est présenté avec un plan clair: compacter le bloc, fermer les lignes de passe et exploiter les transitions. Dès l'entame, l'Espagne asphyxie le jeu adverse en possession, multiplie les séquences techniques et tente d'imposer son rythme, mais se heurte à une organisation défensive solide qui annule les automatismes. Les Espagnols enchaînent les tentatives sans réelle précision dans le dernier geste, des frappes lointaines, des centres sans conviction et des combinaisons étouffées par une attention collective cap-verdienne. Le Cap-Vert ne cherche pas seulement à contenir, il menace en contre-attaque, profite des espaces sur les ailes et oblige la défense espagnole à rester vigilante. Des interventions défensives décisives, un gardien attentif et une discipline tactique irréprochable permettent aux insulaires de résister. La seconde période voit l'Espagne opérer des changements offensifs et intensifier ses efforts pour faire la différence, mais l'efficacité attendue fait défaut. Les choix dans les 30 derniers mètres manquent de tranchant, la prise de risque reste mesurée et la finition se révèle insuffisante. Le Cap-Vert, à l'inverse, conserve une combativité remarquable, pressing opportun, replacing cohérent et gestion des temps forts espagnols. Sur le plan émotionnel, la rencontre mêle frustration espagnole et exaltation cap-verdienne. Les attaques répétées de l'Espagne génèrent des vagues, mais pas le but, tandis que chaque contre du Cap-Vert crée des phases de tension qui soulèvent les tribunes. Les phases arrêtées deviennent des moments déterminants. Corners et coups francs sont exploités, sans toutefois débloquer la situation. À mesure que l'horloge avance, l'enjeu psychologique s'accentue. L'Espagne, attendue au tournant, voit s'installer la nervosité. Le Cap-Vert, porté par la confiance collective, gère et protège son avantage moral. Le score final, un nul, doit être lu sous plusieurs angles. Pour le Cap-Vert, c'est une confirmation de sa progression et une reconnaissance internationale. Pour l'Espagne, c'est un signal d'alerte qui pose des questions sur l'efficacité offensive et la capacité à désarticuler des blocs bas. Ce partage des points redistribue les cartes du groupe et ouvre des débats tactiques sur la suite du tournoi. Les statistiques ne racontent qu'une partie de l'histoire: l'intensité, la rigueur défensive et la maîtrise émotionnelle des Cap-Verdiens contredisent l'idée d'un match à sens unique. Ce résultat aura des répercussions immédiates sur la préparation des deux équipes. Ajustements tactiques, rotation possible et exigences accrues sur la finition pour l'Espagne. Consolidation du plan de jeu et maintien de la confiance pour le Cap-Vert. Les entraîneurs auront des décisions à prendre, les leaders devront répondre sur le terrain et les observateurs analyseront les enseignements tactiques. Au-delà du score, la rencontre témoigne de la réalité contemporaine du football international. Des écarts de nom peuvent être compensés par la cohésion et la stratégie. Restez attentifs aux prochaines journées où les ambitions seront redessinées et où ce match pourrait s'avérer un tournant. Le nul obtenu par le Cap-Vert face à l'Espagne reste, aujourd'hui, une preuve que la préparation et la solidarité peuvent rivaliser avec le talent individuel et qu'en Coupe du Monde, chaque résultat porte en germe une histoire capable de bouleverser les pronostics.